Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles énergies de la semaine et les premières énergies, je crois, de 2020. J'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi, de me ressourcer, donc je reviens pleine de nouvelles énergies et ravie de vous faire ces énergies cette semaine. Alors, cette semaine, l'énergie qui va chapeauter toute la semaine, là, c'est l'énergie du pape. C'est l'énergie de la protection divine, de nos guides, de la spiritualité. Là, quand le pape se présente, c'est que vraiment cette semaine, vous l'avez peut-être senti, hein, le début de l'année a pu être un peu chaotique, tout a pu beaucoup s'accélérer. Voilà, il y a des choses qui remontent violemment et rapidement en surface dans la matière. Il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps de respirer. Donc du coup, le pape, là, il vient vraiment nous montrer que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes protégés, que nous sommes guidés. Donc cette semaine, euh, c'est une semaine pour moi d'enseignement. C'est une semaine où on va apprendre de nos expériences passées, apprendre en suivant les synchronicités, en nous laissant diriger, en nous laissant conseiller. Il y a beaucoup de personnes, pardon, cette semaine qui vont être canal sans même s'en rendre compte. Donc faites attention aux mots que vous entendez, aux phrases qui résonnent pour vous, au détour d'une conversation complètement banale ou anodine, vous allez recevoir des messages. On me dit vraiment que cette semaine, euh, ça va vraiment venir dans tous les sens en fait. Ça va être... il y a des choses que vous avez besoin de comprendre, des choses que vous avez besoin d'entendre, et elles vont passer ces informations à travers plein de médias différents. Donc ça peut être la parole avec des amis ou au détour d'une conversation quelconque. Ça peut être en ouvrant un magazine, en lisant une phrase, un mot qui fait tilt pour vous. Ça peut être en allumant votre radio, ça peut être les paroles d'une chanson. Enfin, en tout cas, c'est une semaine où on vous demande, on vous invite à être ouvert, à être connecté, à être sensible à ce qui va vous entourer, parce que c'est ce qui va vous permettre d'évoluer cette semaine. Dans le tarot, la première carte que j'ai tirée là, c'est le 8 d'Atamé. Le 8 d'Atamé, il vient nous dire que là, il est temps de laisser derrière nous ce qui nous enferme, ce qui nous emprisonne, ce qui nous attache. Vous voyez là, elle est complètement... elle s'est enfermée elle-même en fait. Elle est complètement attachée et elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir se détacher. Il lui suffirait de... Bon, avec un peu de dextérité, mais en tout cas, elle pourrait très bien prendre une de ses épées, un de ses couteaux, et se détacher, trouver une astuce, mais finalement, elle reste là, les yeux bandés, attachée, comme si elle ne voulait pas affronter, comme si elle ne voulait pas voir ce qui se présentait devant elle. Donc c'est vraiment ça, c'est sortir de nos propres enfermements, de nos propres manipulations, de nos propres peurs aussi. Hein. C'est une semaine où on nous dit vous êtes le créateur, vous êtes maître de modifier, de transformer la situation actuelle, mais pour cela, il est important de faire monter la vibration, il est important de vous connecter au cœur. C'est-à-dire que oui, si vous êtes dans la loi d'attraction et que vous demandez à sortir de cette situation professionnelle dans laquelle vous êtes avec un supérieur qui vous maltraite, qui vous malmène, qui ne vous donne pas, qui ne vous paye pas en fonction de ce que vous réalisez, qui vous rabaisse, mais qu'en même temps, euh, lorsque vous allez exprimer votre loi d'attraction, vous êtes dans cette colère, vous êtes dans cette rancune, en fait, ce que vous allez vibrer va être sensible à votre vibration que vous dégagez et pas aux mots que vous prononcez. Je ne sais pas si je suis très claire, mais si vous demandez quelque chose, mais qu'en vous, votre vibration est connectée à cette colère, à cet agacement, à cette tristesse, eh bien en fait, c'est votre vibration qui va parler, pas vos mots. Donc c'est important, avant d'être dans la loi d'attraction, décidément, avant d'être dans la loi d'attraction, avant d'être dans une demande à l'univers, de faire monter vos vibrations. Donc je vous invite vraiment à beaucoup vous aérer en ce moment, à beaucoup vous connecter à la nature, méditer, mettez-vous dans la joie et pas dans des énergies qui vous font ressasser le passé, qui vous font être dans des basses vibrations. Vraiment montez vos vibrations pour sortir de ces schémas-là.
Cette semaine, il y a aussi le 5 de Pentacle qui est sorti. Le 5 de Pentacle, il vient nous parler sur le plan matériel de pauvreté, de surprise. Vous voyez, elle est en train de regarder son porte-monnaie là qui est vide. Elle est complètement abattue. Et pourtant, autour d'elle, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des pentacles au-dessus de sa tête qui sont énormes. Il y a un feu derrière qui amène la chaleur alors qu'elle est là dans la neige complètement frigorifiée. En fait, c'est comme si le focus était mis sur une situation, mais que c'est un petit peu ce que je vous disais, votre vibration, elle est tellement focalisée là-dessus que du coup, vous ne parvenez pas, enfin on ne parvient pas, hein, parce que je m'inclus aussi là-dedans, on ne parvient pas à voir tout ce qu'il y a autour, à voir cette lumière qui est derrière, à voir ces pentacles qui sont au-dessus de la tête, à voir qu'il y a un petit animal là qui est complètement plein de vie, à voir que la lumière elle est là. Et c'est vraiment ce qu'on nous invite à focuser, même si le mot n'est pas juste, mais enfin, c'est ce sur quoi on nous invite à mettre le focus cette semaine, c'est quelle est la lumière qui règne encore malgré les situations difficiles, malgré les obstacles, malgré les épreuves que je suis en train de vivre, à quoi je peux m'accrocher, à quoi je peux me raccrocher, à quoi je peux encore croire. On est vraiment en train de faire travailler notre foi en fait. Hein. Donc cette semaine, c'est une vraie semaine de foi et de confiance intérieure et de, voilà, de synchronicité, de guidance, de divin. On est vraiment dans le divin qu'on a tous en nous en fait. Et la conclusion de cette semaine, c'est le 7 de baguettes. Regardez, on termine avec une carte lumineuse, avec un foyer chaleureux. Elle est là en train, avec le 7 de baguettes, c'est vraiment, on a dépassé les épreuves. Elle est en train de, elle a trouvé une astuce, elle a pris un tabouret, elle est en train de ranger ses baguettes. Il y a une petite plante qui est en train de fleurir. Il y a un coffre en bois qu'on peut imaginer rempli de victuailles ou de livres intéressants pour nourrir l'esprit. Il y a un petit oiseau qui chante par la fenêtre. On est vraiment passé, décidément, on est passé de la tempête, voilà, où c'est vraiment assez sombre et où ça tourne dans tous les sens. Ensuite, on a l'hiver et pourtant la lumière est là. Et on termine par une carte, voilà, qui est plutôt... on sait encore l'hiver parce qu'il y a encore un feu allumé, mais pourtant, il y a de la végétation qui est déjà bien verte. Il y a un petit oiseau. Il y a de la légèreté sur cette carte. Il y a vraiment... elle a appris à regarder ce qu'elle avait et à utiliser ce qu'elle possédait pour pouvoir dépasser les obstacles, pour pouvoir dépasser les épreuves. Là, avec le 7 de baguettes, ça y est, on a retrouvé le feu intérieur, on a retrouvé la foi intérieure. C'est vraiment une semaine qui met à l'épreuve. Vous allez me dire encore, bah oui, je sais. Je sais que ça a été un début de janvier qui a pu être à la fois plein de belles surprises, mais plein aussi de... Voilà, ça a pu s'effondrer, ça a pu être rapide et violent dans ce qui a pu se passer pour certains. Donc ça peut tournoyer beaucoup. Et en même temps, c'est ce qui a besoin d'être vécu pour pouvoir se libérer de tout ça, pour pouvoir sortir de certains modes de fonctionnement. Il y a encore des modes de fonctionnement qui ont besoin d'être lâchés en fait. Allez, je vais aller regarder maintenant dans l'oracle du messager pour ceux qui se demanderont quel est le petit message pour cette semaine de janvier. Hop, ça y est, il est tombé. Ok. Alors, je vous montre la carte qui est quand même extrêmement lumineuse, rayonnante, réchauffante avec celle-ci. Je trouve qu'elle résonne parfaitement. On a un ange là, hein, donc on est dans la guidance divine. On est avec l'énergie du pape, avec la protection divine, avec la guidance angélique, avec voilà, nos guides, notre spiritualité. Et on vous dit stimuler votre perception. On est vraiment dans... je ne sais pas si vous voyez là qu'il y a un masque. Voilà, on va aller au-delà des masques, aller au-delà des apparences, mais on va être dans notre ressenti intérieur, dans notre cœur intérieur. C'est vraiment une semaine où on garde la foi, où on garde le cœur ouvert, où on reste accroché à sa lumière. Je vous invite vraiment beaucoup cette semaine à méditer, à vous entourer de beaucoup de lumière. Ok, je vais prendre une deuxième carte, on me dit qu'il y en a une deuxième. À vous entourer de lumière, à
à ne pas vous isoler. Voilà, effectivement, dans la carte tout à l'heure, là, le 5 de Pentacle, il peut y avoir aussi une tendance à s'isoler, à se renfermer, à avoir du mal à aller vers les autres. C'est une semaine où, au contraire, on va vous inviter à... Il y en avait trop. On va vous inviter à dépasser la situation que vous êtes en train de vivre et à vraiment vous... Ouais, voilà. Aimer sans condition. Donc on est dans le non-jugement. On est dans accepter ce qui est en train de se passer. Accepter aussi le divin malgré ce qu'il est en train de nous faire vivre, malgré ce qu'il est en train de nous... de nous transmettre comme message. Il y a des... Voilà, il y a des choses qui sont violentes, il y a des choses qui sont difficiles, il y a des départs accélérés. Ça se bouscule beaucoup et c'est aimer en grand, c'est accepter, c'est garder la foi dans tout ce qui est en train d'être vécu là, pour le grand renouveau. C'est ce que j'entends, pour le grand renouveau. Allez, dans les portes de l'intuition, je vais tirer le message de la semaine. Hop. Yep, il y en a un petit peu trop qui vont tomber. Voilà. Les cartes sont bavardes. Ok. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà, excusez-moi, de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc oui, ouvrir grand le cœur, s'entourer de lumière, voir au-delà des apparences et accepter que c'est juste et que tout ce qui arrive a une raison d'être. Je vous envoie vraiment beaucoup de lumière pour cette semaine, plein de douceur. Je suis très contente de revenir avec les énergies. Et je démarre aussi la semaine avec une nouvelle idée, voilà. Les énergies de 2020. Donc ce sera une nouvelle guidance. Je vais mettre une petite description sous la vidéo, mais ce sera la guidance 2.0 pour 2020. Une guidance en 20 cartes. Pour, voilà, pas de voyance parce que je trouve que voilà, ce n'est pas une voyance, je ne fiche pas dans le temps, je ne veux pas vous rendre ni dépendant ni tributaire de ce que je vais pouvoir vous dire, mais au contraire, je veux que vous soyez autonome, je veux que vous soyez libre de faire vos choix, d'avancer sur votre chemin avec les messages éclairants que j'aurai pour vous. Donc, une guidance... voilà, tout en douceur, tout en lumière pour cette année 2020. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous donnerai toutes les informations. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et je vous embrasse tous.